Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut les sorceleurs auteurs ou sorceteurs, comment allez-vous ? Ça y est, ça fait 6 mois qu'on a lancé le podcast et beaucoup de choses ont changé en une demi-année. On a donc eu 6 invités, j'ai fini des manuscrits, j'ai sorti un roman, je déménage. Je vous en parle un petit peu plus à la fin de l'épisode, promis. Pour l'instant, on va parler de notre vedette du jour. Donc, peut-être que ça manquait un peu de testostérone dans Toss a Coin to Your Writer, car aujourd'hui, nous accueillons notre premier invité masculin, Théo Lemâtre. Théo a accepté de répondre à nos questions sur son parcours en édition indépendante et traditionnelle, ainsi que sur ses livres, notamment son point de vue d'auteur masculin, du coup, donc point de vue d'auteur de romance. Et nous avons aussi parlé de boucherie, de romans interactifs, de balades et de rédaction à 4 mains. J'espère que vous aimerez cet épisode et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Donc bonjour Théo, bienvenue. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc merci de répondre présent pour le podcast. Et du coup, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? D'accord. Donc je m'appelle Théo Lemâtre, j'ai 23 ans. J'écris sur le Kindle essentiellement des romances. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'est bien, de tout le personnage. C'est bon. C'est concis, c'est très bien. C'est concis, ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours ? Parce que j'ai vu que tu avais commencé en auto-édition, maintenant tu es auteur hybride, et t'as pas toujours écrit de la romance. Donc comment tu t'as démarré ? Non, c'est vrai. En fait, j'ai commencé... alors, oui, c'était marqué scolaire, etc. et compagnie. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais on peut y venir quand même. J'ai fait une série littéraire, très classique. Et ensuite, j'ai bossé en fait pendant 1 mois ou 2, je crois, 2 mois, je sais plus, dans une boucherie. Et du coup, pour le job d'été, tu sais, en mode avant de s'installer dans l'appartement pour les études, etc. Et ça m'a tellement gonflé que je me suis dit, il faut faire quelque chose, en fait, autre chose. Et je me suis vraiment mise très sérieusement au Kindle, du coup, à partir de novembre 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Et en janvier, c'était bon, je pouvais compter sur Kindle pour vivre. donc du coup, c'était parti. Cool, Et super rapide en fait finalement. ouais, c'était super rapide. J'ai eu vraiment de la chance. Ça m'a pris 3 bouquins du coup avant que ce soit. Effectivement, comme tu dis, c'était avant plutôt des thrillers et tout. Et j'ai changé en 2017. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je crois que j'ai répondu vraiment à côté de Oui. la plaque. Mais T'inquiète pas. Non, mais t'as parlé de boucherie, donc c'est très bien. c'est très cool. Je faisais des brochettes, si tu veux savoir. Voilà. Non, mais ok. Et du coup, en fait, comment tu t'es lancé dans l'écriture ? Parce que je crois que c'était à 16 ans, quelque chose comme ça, que tu as édité ton premier roman, truc du genre. Ouais, c'est ça. C'était l'Omercha, c'était vers 15-16 ans. Je sais plus exactement l'âge de façon précise, mais c'est dans ces eaux-là, ouais. Comment ça s'est passé ? J'avais vu juste une pub, en fait, complètement d'auteurs auto-édités. Je crois que c'était les Vendroux qui cartonnaient à l'époque. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer, tu vois, de mettre sur le Kindle et tout. Donc, j'ai testé comme ça, voilà, quoi. Ok. J'y suis d'accord. allé pour voir. Et T'avais une franchement, porte ouverte en fait. j'ai vu une porte ouverte. Mais franchement, je me suis pas dit ça allait donner quelque chose, tu sais, je pensais pas du tout pouvoir en faire un truc. C'était quelque chose qui était, je me suis dit, pour tester à côté, pour avoir des gens qui vont me lire, pour voir, tu vois, mais pas du tout. Je me suis jamais dit, tiens, ça va être ma vie de faire ça, tu vois, c'était pas du tout l'objectif principal que j'avais en tête. Ok. Du coup, c'est Voilà. une super bonne surprise finalement. Parce que c'est Oui. souvent l'inverse. Il y a des gens qui se lancent parce qu'ils vont en faire leur métier. Du coup, toi, c'était pas le cas. Donc, cool. Ok. Avant l'écriture vient souvent la lecture. Donc, je voulais savoir un petit peu c'est quoi ta relation avec la lecture. Est-ce que tu lis beaucoup ? Est-ce que tu as commencé tôt, ce genre de choses ? J'ai une relation avec la lecture un peu conflictuelle. La raison est que l'école m'a pas beaucoup aidé par rapport à ça.
En fait, on me donne des livres qui sont au programme, c'est normal, hein, bien sûr, mais on te fout des trucs qui sont pas forcément, enfin, pas intéressants, je dirais, mais un peu indigestes à cet âge-là, en tout cas. Et on te les met comme ça, tu sais. Et du coup, ça crée un rapport vraiment conflictuel à la lecture. Et j'ai mis du temps, beaucoup plus de temps avant de m'y intéresser. Il y a que quelques livres qui m'ont vraiment tenu. J'aimais bien les livres de Amélie Nothomb, j'aimais bien ceux de... Et après, paradoxalement, ceux de Zola, du coup. Mais voilà. Oui, Et effectivement, paradoxal. paradoxalement, ouais. Et j'ai lu du coup Thérèse Raquin, je crois, en une journée. Je l'ai vraiment bouffé complètement quand j'étais à la gare, j'attendais le train. Et mais c'est vrai que sinon, c'est assez une relation assez conflictuelle parfois à la lecture. Ok. Voilà. C'est vrai que bah, tu as bifurqué vers la romance. C'est essentiellement ce que tu écris aujourd'hui, si je me trompe pas. Donc, est-ce que c'est ce que tu lis également ou au contraire, tu as tendance à lire un petit peu toujours confondu, comme tu t'es lancé avec les thrillers notamment? Alors, je ne lis plus beaucoup, surtout. Mais si je devais lire, je pense que je lirais plutôt de la romance ou des choses comme ça. Après, je lis toute forme de support, pas forcément que des romans, mais aussi bande dessinée, manga, etc. Enfin, plein de choses, tu sais, qui font appel à la lecture. Mais je pense que aujourd'hui, oui, je lis plutôt de la romance. C'est quelque chose ouais, qui m'intéresse plus aujourd'hui. Oui, forcément, comme c'est pas ton Forcément. genre de prédilection, quoi. Ok. Bah, justement, est-ce que tu as peut-être des recommandations ou des coups de cœur, enfin des romans qui t'ont inspiré, ce genre de choses? C'est pas des romans, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut Ok. quand même en parler si tu veux? On Bien peut quand même en sûr, parler? ouais, On peut quand ouais, même en parler? ouais. C'est une série de mangas que ma copine m'avait conseillé qui s'appelle Le Sablier. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une série qui est magnifique. Il faut vraiment la lire. C'est magnifique. Ça parle de Voilà. quoi? Dis-nous C'est tout. c'est une alors c'est pas super gay mais c'est une jeune fille dont la mère se suicide et après tu vois son évolution en fait toute sa vie. De ses je crois c'est 12 ans à ses 30 ans et plus et mariage etc tu vois. Donc c'est Ok, d'accord. vraiment c'est les répercussions du suicide sur sa fille durant toute sa vie en fait. Voilà. Ok. Toute sa vie c'est l'onde de choc qui dure toute la vie en fait. Et tu vois cette onde de choc durant plein de tomes, mais en même temps tu te régales, c'est magnifique, vraiment. D'accord. Bah écoute, je connaissais pas du tout, donc je note. Merci beaucoup pour la Je t'en recommandation. prie. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga en plus, donc ce sera l'occasion. Avant de parler un petit peu plus bah, du côté écriture, j'ai tendance à faire un petit jeu avec nos Ok, invités que j'appelle le jeu Inception. En fait, c'est une interview dans l'interview. C'est pas très long. Le but, c'est 1 minute où tu vas répondre au tac aux plus de questions. Le record, c'est 16. d'accord. Donc, si t'arrives à aller à 16, voire 17, t'as gagné. Tu peux Ok, passer. d'accord. Tu peux On passer peut si ça passer, ok, marche pas. d'accord. C'est On c'est peut comme. passer. Je sais C'est pas comme le plus quel Time's Up. jeu. Exactement, c'est ça. Ah, attends, je D'accord. prépare mon chrono. Ne t'inquiète pas, c'est pas des questions super difficiles. Euh, et tu me dis quand on est prêt, on y Moi je suis prêt, vas-y. Hein. va. Ok, alors go. Plutôt du soir ou du matin? Soir, Sucré ou salé? sucré, Écrire ou lire? écrire. Ton super-héros préféré? Superman, Ton plus beau voyage? Pologne, Avoir plus de temps ou d'argent? de temps, Combien de langues tu parles? deux, mais La, mal. célé- La célébrité qui te fait craquer. Passe, Quel super pouvoir tu voudrais avoir? l'invisibilité, Ta Madeleine de Proust. passe. Quelle personnalité ou star tu aimerais être? Bradley Cooper, Ta saison préférée? été, Ta série du moment? Brooklyn Nine-Nine, Disney ou Netflix? Disney, Ok. Ta maison Poudlard? Serpentard, Ta pire honte? passe, Ta chanson préférée? passe. Thé ou café? Café, 100%. L'auteur que tu aimerais rencontrer mort ou vivant? Amélie Nothomb, Ok. Et on a terminé. Donc on a 19 moins 3 parce que tu as passé 3 fois. Je suis très oui, mauvaise en maths. On est donc à 16, 15, c'est pas mal, 16. C'est bien, c'est bien. Bah t'es c'est pas pile mal. sur la ligne, donc c'est bon. Tu as Ouais, c'est très égalisé. bien, c'est très bien. C'est le Ah principal. ouais, mais les trucs que j'avais pas en tête du tout, tu sais, Non c'est que mais c'est... en tout cas, je valide Brooklyn Nine-Nine. J'adore cette Ah ouais, série c'est trop bien, et je bah oui. suis très contente que bah là il y a la nouvelle saison qui vient d'arriver, donc enfin Ouais, qui mais vient pas de encore débuter. ici, du coup. Hmm. Non, non, mais tu sais, il y a des choses pas très légales sur lesquelles tu peux regarder les nouveaux épisodes. Mais elle est pas encore sur Netflix, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, j'adore. C'est quel est ton personnage préféré?
C'est Jake, hein, Ouais. Jake Boyle. Enfin, je les aime tous, vraiment, j'aime tous les personnages. Ils sont, ils sont super bien construits. J'adore tous les persos, Je vraiment. suis d'accord. Ils me font Pour, tous vraiment beaucoup rire. c'est hallucinant. Cette série, c'est vraiment la série feel good par excellence. C'est clair. C'est Voilà. clair. Ok, bon bah écoute, félicitations pour ce presque record, on va dire. Merci. Euh, du coup, par rapport à l'écriture, si je me trompe pas, crois que tu écris sous ton vrai nom et que tu n'as pas pris de nom de plume. Euh, Exactement. et je voulais savoir du coup, bah pourquoi ce choix. Bah, j'ai pas pensé naturellement à prendre un nom de plume. Je me suis dit, bon, bah, je sais pas, ça fait partie de. Enfin, à la base, c'est vrai que j'y avais pensé. Au tout début, parce que j'étais un peu au lycée, etc., je voulais un peu me cacher. Et après, je me suis dit, en fait, on s'en fout. On va pas se cacher, c'est pas grave, ça fait partie de moi, tu vois. Et quand ça a concerné le passage du thriller à la romance, on en a parlé aussi. Et je me suis dit, en fait, non, vraiment, ça fait partie de moi, en fait. C'est pas grave que ce soit de la romance, du thriller ou ce que tu veux. Ça fait partie de ce que je suis ou de ce que j'ai été à un moment et j'ai envie de le partager sous mon vrai nom parce que c'est moi. Voilà. Ok. J'ai pas besoin de prendre un nom d'emprunt pour ça. Je me D'accord. sens mieux, je me sens plus à l'aise comme ça. Ok, très bien, très bien. Du coup, je vais m'attaquer au cliché parce que déjà, tu es notre premier Mais... invité masculin. Donc, Ah, du coup, voilà, j'ai lancé le podcast il y a à peu près 6 mois. Et c'est vrai que bah, voilà, je prends des gens qui sont dans ma bibliothèque. ouais, Et du coup, bah, tu es le premier invité masculin. Donc, voilà, je sais pas si c'est faut marquer ça sur une pierre blanche ou quoi. c'est top. Mais du coup, c'est vrai que je lis pas beaucoup d'hommes en romance. Et il y en a. Ça dépend. Est-ce que pour toi c'est difficile? On s'attend souvent à lire des femmes dans ce genre-là, ou est-ce que tu t'es pris des remarques, ou au contraire est-ce que c'était dur de faire on va dire ce changement du thriller à la romance, ce genre de choses? Je crois pas. Ça faisait un peu peur parce que je me disais, est-ce qu'on va me suivre, surtout parce que j'étais dans le thriller, est-ce que le lectorat va me suivre du coup dans la romance? Mais je crois pas que ce soit vraiment surprenant ou plus difficile parce que en fait, tu prends un homme, une femme, c'est la même chose, hein. Pour moi, c'est pareil, hein. C'est pareil. Il n'y a pas de différence profonde, tu vois. Donc je pense qu'on est tous tout aussi bien aptes à le faire. Et j'ai pas, non, j'ai pas ressenti de malaise particulier par rapport à ça. Je pense que voilà, on peut tous écrire de la romance, quel que soit l'âge, le sexe que tu veux. Il n'y a pas de problème, quoi. Je pense qu'on fonctionne de la même façon, homme ou femme, et que c'est pas si dur de se comprendre en fait. Voilà. Hmm, très bien. T'as noté une différence dans ton lectorat du coup quand t'es passé. Bon, maintenant ça fait un petit moment que t'es dans la romance, Bah, mais oui, 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 quand même, j'ai noté une différence dans le lectorat, et c'est-à-dire que maintenant il est passé à 100%, quasiment 100% féminin. Voilà, il n'y a hmm. plus de. Voilà. Il y a plus d'hommes. Non, ils m'ont pas suivi jusque-là. D'accord pour encourager le truc et le soutenir et tout, mais pas pour le lire. Voilà. Ok, C'est d'accord. dommage, c'est dommage. Effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est un petit peu. Bah, enfin, oui, la romance est genrée, on va dire, dans le lectorat. Mais c'est fou, je trouve ça assez bizarre que ce soit genre, parce que c'est vrai que, enfin, je veux dire, bah, on est tous des amoureux, quoi, tu vois, mais Mm. c'est ce que je veux Mm. dire, c'est pas une question de sexe. Donc c'est vrai que Non, c'est. totalement. Je pense que c'est une question de marketing aussi. Et il y a pas mal Oui, d'histoires qui sont faites bah, enfin, à la première personne, avec une héroïne. Et oui. enfin, moi, personnellement, ça ne me gêne pas d'être dans la tête d'un homme pour un livre, mais peut-être que ça gêne certains hommes de se retrouver à la place d'une héroïne. Je sais pas. Ouais, c'est ça qui est fou, je trouve. Ouais. Ça doit être une habitude, peut-être. Je sais Oui, je pas, pense peut-être, je sais pas. quelque chose comme ça. J'avoue que là-dessus, je sais pas. C'est philosophique un petit peu, des questions un peu plus. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu as commencé en auto-édition et maintenant, je crois que tu es presque à 100% en maison d'édition. Dis-moi si je me trompe. Et Tu du te coup, je voulais trompes. savoir. D'accord, ok, très bien. Et du coup, bah, je voulais savoir en fait pourquoi tu as décidé d'être auteur hybride et bah, comment tu choisis un petit peu quel roman va être en auto, quel roman va être signé. Alors, je suis pas 100% en maison d'édition, mais c'est quelque chose que j'envisage de plus en plus. J'envisage, parce que là, je suis à plus d'une trentaine de romans qui ont été publiés du coup sur le Kindle ou quoi, de toute nature confondue. Et je me suis dit, j'en ai un peu marre de gérer tout ça en fait. J'ai très envie de prendre un peu plus de temps pour moi et pour d'autres projets. Et je peux pas garder la gestion comme ça de tout ça. Je préfère encore tu vois, les donner à d'autres maisons d'édition qui vont les faire vivre mieux que moi je ne pourrais les faire vivre
plutôt que de les laisser mourir dans un coin. C'est presque plus par amour des textes, parce que finalement, en droit d'auteur, je vais y perdre. Mais je préfère savoir qu'ils vont vivre quelque part plutôt qu'ils vont mourir sur le Kindle. J'ai pas envie de ça. Et je préférais me consacrer à d'autres projets. Donc c'est vrai que après, je me suis pas entouré de maisons d'édition des premières venues, quoi. C'est des maisons d'édition qui sont quand même, tu vois, qui sont top, quoi. Moi, Black Ink, je trouve super leur travail, leur passion pour leur roman, etc. Et j'adore ça. Donc, tu vois, c'est pareil avec Jupiter, elle avait fait Panda Jones, on avait signé quelques livres là-bas en 80 aussi. Enfin, je m'entoure de bonnes personnes pour le faire, je Mm. pense. Tu parles justement du fait que tu y perds en droit d'auteur, mais bon, de toute façon, ça c'est normal puisque c'est pas les mêmes pourcentages. Ah Du ouais. coup, tu penses que ça va impacter ton métier sur le long terme? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est ton métier à plein temps. Oui, oui, ça fait 5 ans que c'est le métier à plein temps maintenant. Mais non, non, je pense que ça va le faire. D'accord, ok, très bien. Je C'est pense que juste ça va le une, faire. on va dire, ouais, une organisation différente en fait. C'est ça. D'un peu C'est une organisation un peu différente, mais je pense que ça va le faire. Franchement. Ok. J'ai confiance. C'est bien, il faut, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Justement, t'es édité chez, j'allais dire plein de maisons, mais plusieurs Il y en maisons a différentes, quelques-unes. c'est ça. Il y en a quelques-unes, ouais. Du coup, justement, pourquoi ce choix de pas mettre tous tes œufs dans le même panier? Est-ce que c'est parce que t'as fait des rencontres, t'as des affinités avec d'autres personnes, ou comment tu as Alors, choisi? il y a plein de réponses en fait à cette question. Euh, la plus évidente, c'est effectivement les rencontres, des personnes qui sont venues parfois me chercher ou que je suis allé chercher. La deuxième réponse qui est quand même évidente, enfin pas forcément évidente, mais c'est que les maisons d'édition, elles ont un catalogue et tu peux pas non plus pousser trop le truc. Tu peux pas envoyer 6 à 8 textes par an chez une maison d'édition, sinon c'est pas la peine, quoi, tu vois. Ça, c'est trop. Donc si tu veux pouvoir continuer de vivre de ce que tu fais ou de proposer vraiment de continuer d'écrire comme ça de façon régulière, il faut trouver le bon équilibre entre plusieurs maisons d'édition qui vont t'inclure dans leur catalogue, je pense. Et donc, du coup, tu vas avoir une pluralité de maisons d'édition d'un moment, mais après, tu resserres le truc. Tu sais, tu fais des tests et après, tu resserres un petit peu les choses. Mais, euh, mais oui, il faut forcément avoir, du coup, enfin, à mon sens, en tout cas, plusieurs maisons pour t'accompagner. Tu peux pas, par exemple, je sais que chez HarperCollins, en restant chez eux, le problème, c'est que c'est un texte par an. Et ça, c'est pas suffisant. C'est pas possible. Et Tu vois. pour en vivre, c'est pas possible. C'est pas Concrètement. possible. Ben non, non, c'était pas à 100% dans l'édition, c'est pas possible. Donc non. Euh, donc je suis très bien chez Black Ink où je pense pouvoir en faire plusieurs. Récemment chez Cherry Publishing où c'est pareil. Enfin tu vois, je préfère aller vers ces maisons qui sont presque exclusivement numériques. C'est pas le cas, mais parce qu'elles sont aussi en librairie, mais presque exclusivement numériques et qui donc vont avoir une pluralité d'offres et de propositions. Ça me va davantage. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est Je des crois que j'ai maisons encore un peu répondu à plus jeunes. côté, c'est fou. Non, 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 du Non, tout, non. t'inquiète pas. Non, mais Ah je non, vois parce ce que il y tu avait veux dire. plusieurs raisons. Oui, oui, il y avait plusieurs raisons, c'était ça. Et voilà, c'était ça les deux raisons, à mon sens, les plus importantes. Hmm. Je vois ce que tu veux dire par rapport aux maisons quasi numériques qui sont plus jeunes en fait, Ouais, qui sont peut-être un peu moins en librairie, même si elles sont aussi en papier, mais du coup qui ont un lectorat très numérique, donc ça va plus ouais, vite, et du coup tu as c'est clair. quand même plus de choix et plus de possibilités de C'est ça. publication, donc c'est intéressant. Je voulais revenir sur un de tes derniers romans, enfin tout est relatif parce que c'est vrai que tu publies pas mal. Vas-y. Donc Deep Desires, Ah oui. qui est donc un roman interactif. C'est un peu Oui, c'est littéralement le roman dont tu es l'héroïne. oui. Euh, déjà, j'ose pas imaginer le boulot que ça a dû prendre, parce qu'il y a 12 fins, il me semble. Je l'ai pas encore J'en ai terminé. même compté 13. 13, ok. Donc moi, je suis pas encore arrivée à la fin. Là, je me cherche encore un petit peu. J'hésite encore sur certains choix. Donc j'ai hâte de voir comment ça termine. Mais déjà, voilà, je voulais savoir comment ça t'est venu cette idée. Bon, c'est pas on va dire une idée nouvelle, puisque ça se fait beaucoup pour les enfants. Oui, Mais dans tout la à fait. romance, il y a tout le côté otome, les romans japonais, ce genre de choses, les jeux japonais, qui se fait beaucoup, mais en France, c'est un petit peu discret, on va dire. Et Oui, voilà, nous expliquer, si tu peux, un peu comment tu t'es organisé, comment t'as mis ça en place. d'accord. Alors, c'est vrai que c'est un gros morceau. Quand je l'ai eu en tête, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué, tu vois, de vraiment mener le truc à bien. En fait, moi, j'aimais beaucoup, j'étais assez friand quand j'étais plus petit de romans dont vous êtes le héros. Sauf que ces romans-là, ils ont une particularité dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'ils ont pas ou peu de dialogue et peu de personnages. Parce qu'en fait, forcément, quand tu parles à un personnage et qu'il y a un dialogue,
Il y a des conséquences à tout ça, en fait, à chaque fois. Et ça, il faut y penser, il faut penser à chaque conséquence. Et je me suis dit, bon, bah, faisons une romance, pourquoi pas, tu vois, dans ce domaine-là où tu dois parvenir à séduire l'un des protagonistes. Mais je me suis dit, ce serait encore mieux s'il y en avait trois. Ce qui était, avec du recul, vraiment, pour le travail, pas une super idée. Je pense que j'aurais pu vraiment accélérer le processus d'écriture de ce livre de x2, x3 si j'avais pas rajouté autant de Difficulté. complexité et de difficultés dans mon travail. Mais en même temps, c'était vraiment un très 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 gros challenge. Alors comment je me suis organisé? J'avais commencé au début, au tout début, par faire un plan. Et puis ce plan, en fait, il menait à rien. C'était trop compliqué. Donc je l'ai fait de tête. Ouais. Voilà. Ok. Je l'ai fait de tête. Je l'ai fait de tête et ça s'est bien passé après, je crois. Oui, c'est sûr, mais comment... Parce que même si t'as fait de tête, en fait, bon, je pense que l'écriture, c'est une chose, puis après, pour tout remettre ensemble, que tu cliques ici pour que ce soit le passage 53, enfin, que tout s'emboîte, parce qu'il y a des chapitres qui sont plus ou moins similaires, enfin, qui peuvent se rejoindre, en fait. Ouais. Donc, ça a dû être un casse-tête, un peu, non la Attends, mise en page j'ai et pris tout. 3 mois de le faire, pour l'écrire en tout cas. Ouais. Après, la mise en page et tout, ça a été un casse-tête, mais pas pour moi. Ça a été un casse-tête pour ma copine qui fait souvent les signés, la mise en page, etc. Et la couverture au passage. Il faut lui rendre hommage. Mais oui, ça a été un peu casse-tête pour elle, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai là en papier, mais c'est pas un livre, c'est vraiment un gourdin, je t'assure. C'est une brique. Il est très épais. Je crois si on le voit. Si tu le vois sur ta caméra, mais c'est le truc. Non, tu vois pas. Bon, c'est pas grave, mais Oui, effectivement, on voit la différence par rapport aux autres livres. ouais, il est vraiment juste à côté du buzzer du Time's Up. Juste à sa droite qui est là. C'est vraiment un gourdin le truc, quoi. On C'est pourrait une assommer arme. quelqu'un, je crois. C'est une arme de catégorie 2. C'est pas. Ouais, voilà. Donc, Non, mais c'est bien, ça peut servir dans un sac à main. Tu te fais dans agresser, tu jettes un un livre, combat, voilà, n'importe quoi. c'est bon. Je pense que ouais, on devrait en équiper l'armée française. Non, mais pour de vrai, c'était vraiment un casse-tête à faire. Mais en même temps, c'était vraiment un challenge très intéressant. Mhm. Voilà. Et pour la petite histoire, du coup, sur KDP, il y a ce qu'on appelle les pages lues. Tu Oui. sais. Oui. Voilà. Eh ben, ça marche pas. Quand tu refais le. Quand les gens refont le livre plusieurs fois, ça marche pas. C'est vrai. Ouais, donc du Ouais, coup, ça marche pas. ça compte pour une lecture, quoi. Ça Ok. compte pour une lecture, exactement. D'accord. Donc il y a plus de 140 000 mots, mais en fait, en vérité, les gens en ont lu 25 000. Oui, Tu vois. parce que tu Donc il a sautes les des- passages. Exactement. Il a déjà fait un beau score, je suis très content. Et si ça avait compté, il en aurait fait un encore plus beau. Mais c'était une expérience, c'était un test à faire, tu vois, de faire ce truc-là. J'avais envie. Tu penses que tu referais un jour ou pas? Oh là là. Bah oui, en vrai, je pense. Mais c'était tellement de travail que je pense pas de suite aussi. Ouais, Parce que vraiment, c'était chaud. c'est un défi. Chaud de fou. Vraiment. C'était vraiment un défi. Ok. Ou alors, je ferais peut-être plus simple. Tu vois. Ouais, genre... Peut-être un peu plus simple. Un enfin, personnage masculin, tu vois, à séduire ou non. Enfin, pas 3 histoires entremêlées, avec 3 persos entremêlés. C'est très compliqué, c'est trop. C'est beaucoup trop compliqué. Donc j'ose pas imaginer. voilà. Donc je préférerais, ouais. Par rapport à l'écriture, ça m'a un peu fait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre où on te voit en fait, enfin, parce que c'est directement. Des fois on est dans la première personne, parce que enfin, je vais parler de tout ce qui est fanfiction et Tumblr, mais il y a beaucoup le self-insert avec le your name et tu remplaces ton nom par. Enfin, le your Ah name oui. par ton nom. Donc ça c'est les années 2012. Mais du coup ça m'a fait bizarre au début d'avoir le vous. On s'habitue très vite hein, au bout de quelques pages, mais est-ce que toi ça t'a changé un petit peu cette façon d'écrire par rapport à d'habitude où tu peux écrire troisième ou première personne, le vous vraiment? Non, pas trop. Je pense que de mon côté, c'est plus une structure que j'ai en tête. Et changer le pronom va pas changer grand-chose. Ok, d'accord. Je sais plus ou moins déjà comment l'écrire et changer le pronom, ça va pas avoir une grande influence, je pense, sur la façon dont la phrase va se finir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais. Donc ça Ça va. marche. Non, non, Ok. mais c'était un peu bizarre au début. J'hésitais entre le tu et le vous, puis je me suis dit euh, de penser à ce qui se faisait dans les livres dont vous êtes le héros, et il me semble que c'était vous. Je sais plus exactement comment c'était, mais bon, bref. J'ai opté pour le vous très rapidement. Euh, je sais pas, ça faisait plus politesse, un peu plus distancié. Le tu me paraissait trop familier, et je préférais être trop soutenu que trop familier.
Ok, d'accord, très bien. Pour revenir du coup sur les genres avec lesquels tu as commencé, parce qu'en ce moment, voilà, on l'a dit plusieurs fois, tu es dans la romance, mais tu as fait du thriller, du contemporain si je ne me trompe pas, du fantastique. Est-ce que c'est des genres vers lesquels tu voudrais retourner ou pour l'instant tu... Enfin voilà, est-ce que tu te fermes pas de porte ou au contraire est-ce Non, que je tu m'enferme préfères aucune. essayer? Je m'enferme aucune, mais je m'enferme aucune parce que c'est des choses que j'ai envie de continuer d'explorer peut-être, mais pour l'instant, vaut mieux pas compter là-dessus. Voilà. D'accord, ok. Pour être sincère, pour l'instant, vaut mieux pas compter là-dessus. Je suis vraiment pas du tout dans le. Alors, fantasy, fantastique peut-être, mais tout ce qui est thriller, etc., franchement, je pense pas que j'y remettrai les pieds. C'est un truc qui me. C'est trop sordide pour moi, ces choses-là. Et Mhm. j'aime mieux. Je l'avais fait plus par. Tu vois, parce que le thriller était très en vogue. Mhm. Tout le monde faisait un peu son thriller. J'avais rencontré des auteurs qui étaient deux thrillers. Donc naturellement, je sais pas, j'ai fait un thriller. Mais c'est pas le truc qui me correspondait le mieux du tout. Ok. Et même si j'ai aucun regret de l'avoir fait, je déconseille quand même les thrillers que j'ai pu. Parce que aujourd'hui, je repasserai dessus, tu vois, et je ferai 1000 corrections. Mais voilà, faut pas trop compter sur le retour dans le thriller. Dans le fantastique, fantasy, ouais, pourquoi Mhm. pas, carrément. C'est un truc que j'adore. Mais thriller, non, je pense pas. Ok, très bien. Non mais c'est bien, ça t'a permis de voir ce que t'aimais et ce que t'aimais pas déjà. Donc, C'est ça, en fait. Voir ce que t'aimes pas, c'est déjà un bon pas vers découvrir ce que tu aimes. Pas mal. totalement, totalement. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'avais vu sur tes réseaux que tu avais fait des vidéos un petit peu façon podcast. Donc, je crois, il y avait les mauvais commentaires, ce On genre de avait fait. choses. Ah oui. Bon, je crois aussi que parfois tu es sur Twitch. Ouais, Ça fait très c'est vrai. stalkeuse ce que je dis. La meuf, elle a fait des recherches de ouf. Mais je bosse mes interviews, hein. Je suis désolée, je Ah non, tu les as stalke pas bossé, du non, tu as tout. très bien bossé, non, c'est clair. Vraiment très bien bossé. Désolée. Bravo. Voilà, je ne connais pas ton adresse ni rien, hein. J'ai juste regardé ce qu'il y avait sur tes réseaux sociaux. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des à côté, on va dire, parce que j'ai L'à l'impression que côté, ouais, ouais, t'es mais un c'est des à peu côté. touche à tout, on va dire. Donc, Oui, c'est des à côté qu'on fait avec un copain qui s'appelle Joey. On fait des vidéos, c'est lui qui avait monté les vidéos des mauvais commentaires, etc. Mais moi j'aimais bien ce format vidéo pour communiquer en fait. Mais c'est pas forcément quelque chose qui accroche beaucoup sur les personnes qui. Enfin, sur les lecteurs, je sais pas trop. Ça fonctionne, soit ça fonctionne très bien, soit ça fonctionne moyen et c'est beaucoup de temps investi, etc. Du coup, j'en ai fait un peu moins. Par contre, on a beaucoup passé de temps sur Twitch, c'est vrai. On est sur Twitch, normalement, enfin à partir de la rentrée en tout cas, mercredi et jeudi de 20h à 23h. Puis on est en live, on joue, voilà, on raconte des trucs, enfin voilà, on raconte nos vies, on fait des trucs un peu comme ça quoi. Et après on clip tout ça. Mais ouais, c'est ça, c'est les à côté. Bah moi je suis vraiment grand passionné de format vidéo et compagnie, de tout ce qui touche à ça. Mais j'ai choisi de faire un métier où je me cache davantage, ce qui me va aussi. Donc de temps en temps j'aime bien sortir un peu du côté cachette et aller du coup faire un petit live sur Twitch pendant 3 heures avec Joey ou une vidéo, tu vois, enfin un truc comme ça quoi. hmm. Ok, d'accord, très bien. Tout à l'heure, tu as parlé de Jupiter, donc Phaéton, parce que tu as fait des quatre mains avec elle, notamment dans sa maison d'édition. Je ne sais pas si c'est les seuls quatre mains que tu as fait. C'est les seuls 4 mains que j'ai fait, ouais. J'ai jamais essayé avec quelqu'un d'autre de faire un 4 mains, mais je pense pas que. Enfin, il faut avoir une certaine complicité qu'avec la personne, une confiance aussi, tu vois. Et avec Jupiter, on s'apprécie beaucoup, donc c'est passé vraiment tout seul. Euh, donc, ouais, c'est la seule avec laquelle j'ai fait ça pour l'instant, ouais. Ok. C'est pas exclu que ce soit le cas avec d'autres personnes bientôt, peut-être. Mhm. Mais voilà, pour l'instant, c'est avec elle. Et ça se passe très bien. C'était quoi la question de base, excuse-moi Alors, je l'avais pas amorcé parce que du coup, on a été coupé par la Pas la pseudo-perceuse. perceuse. J'allais dire que. J'allais te demander si le fait d'écrire en quatre mains, ça changeait un peu ta routine. Comment vous organisez parce que, est-ce que vous faites des allers-retours au niveau des chapitres? Est-ce qu'un écrit un morceau, etc., etc. Comment ça marche? Exactement. Ça change pas beaucoup ma routine parce qu'on a des horaires de vie qui sont très très différents avec Jupiter. C'est-à-dire qu'elle va se lever tôt, moi tendance à me lever plus tard, et à se coucher tôt, et moi plus tard. Donc en fait, il se fait que je lui envoie un chapitre tard dans la nuit, elle le fait tôt le matin, je le reçois dans la fin de matinée, je le renvoie vers midi, elle le renvoie dans l'après-midi, tu vois, et à chaque fois en fait on peut se passer la balle comme ça, et du coup écrire très très vite
euh, tenir une très grosse cadence assez facilement parce que nos horaires sont tellement décalés que c'est facile en fait pour nous. Hmm. Donc c'était très bien comme ça. Ok. Donc ça n'a pas vraiment changé ma routine d'écriture. Et oui, on s'envoie un chapitre chacun du coup. D'accord, Voilà. ok. Et comment vous mettez en place, parce que là dernièrement vous avez, je crois le deuxième tome va bientôt sortir, votre saga de vampire. Euh, Il est sorti en fin juillet, le deuxième tome, c'est le tome 3 qui va sortir bientôt. Ah, ok, donc encore plus Tome 3 rapide sort bientôt. Ouais, que ouais, ce ouais. que je pensais. Tome 3 sort bientôt. Ok, ça marche. Comment vous avez mis au point justement, enfin comment on met au point un univers en quatre mains? Parce que voilà, on va dire la logistique chapitre 1-1 c'est une chose, mais pour le plan, l'univers, les personnages, comment vous vous débrouillez? On en parle un peu avant, juste. Hein. On en parle avant, on s'envoie des messages sur WhatsApp, savoir ce qu'on compte faire, etc. Enfin, on s'organise comme on peut sur les. Parfois, il n'y a pas besoin. Hein. Parfois, je sais très bien où elle va, elle sait très bien où je vais. Je fais un truc, elle sait très bien comment réagir à ça, et vice versa. Mais s'il y a un truc qui coince ou si on a peur de gêner, on s'envoie un message ou on s'appelle ou autre, et puis on voit un peu. On parle, en fait, on communique juste. Ok, C'est vraiment pas très compliqué. C'est pas ok, une organisation de folie, tu sais, c'est pas des plans à construire une cathédrale, non, c'est vraiment un truc assez simple. On sait où on va à la base et après on communique. Voilà, ok. Donc en fait vous avez une sorte de fil conducteur pour le tome et après c'est vous êtes ça. libre sur les chapitres C'est ça, on confiés. communique après ensemble sur les chapitres, sur ce qui se passe, etc. Et après, à la toute fin, quand on fait l'édito, euh, il y a un gros repassage dessus par les bêtas et autres, et nous on harmonise, et puis voilà quoi. Tu es un auteur très prolifique et c'est le cas aussi de Jupiter. Donc vous écrivez assez vite et enfin assez beaucoup quand même. Enfin moi de mon point de vue je trouve ça. Mais bon c'est comme tu C'est dis vrai. voilà vous Non, non, avez oui, une oui. Non. organisation donc ça peut aller très vite. Et bah, justement est-ce que tu as des conseils peut-être de productivité ou pour trouver l'inspiration ou pour la page blanche. Enfin bref qu'est-ce qui te décoince, comment tu travailles, ce genre de choses. C'est très large. En termes d'organisation, je suis pas le meilleur exemple du monde. Parce que j'ai pas spécialement de. Enfin, j'ai plus. Avant, j'avais ça, maintenant, j'ai plus spécialement d'horaire, tu sais, que je m'imposais, etc. Euh, mais j'ai quelques trucs, ouais, que j'ai utilisé un peu contre le manque d'inspiration, justement, dont tout le monde pense que je ne suis pas victime, alors que parfois, si, je suis aussi à sec comme tout le monde. Hein. C'est juste. Voilà, je vais souvent, en fait, en extérieur, je marche beaucoup. Marcher, ça vraiment, ça te met seul avec toi-même, ça t'aide à réfléchir un petit peu à ce que tu fais et ça met tes pensées en ordre. Donc marcher pour moi est très important et en particulier marcher jusqu'au café pour se poser et prendre un café par exemple, je sais pas, en terrasse ou autre. Mais après, ça c'est une organisation de mecs qui travaillent, enfin, dont l'écriture est le métier. Je me doute bien que c'est pas forcément possible pour quelqu'un qui travaille enfin, le matin, qui va rentrer le soir, va pas marcher jusqu'au café, tu vois, pour aller prendre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc là, à ce moment-là, je recommande enfin, d'essayer, enfin, de se lancer, quoi. Et puis d'essayer quand même peut-être de marcher si on est vraiment coincé, de chez coincé. Ou alors d'utiliser la méthode où tu décortiques un peu les choses. C'est-à-dire que tu poses sur un post-it une petite phrase, un truc, une idée, une amorce. Après, tu décortiques ça sur un tableau blanc où tu mets les plusieurs points qui proviennent de ton post-it sur un tableau blanc, donc idée par idée, est-ce que tu veux injecter dans ta scène comme émotion, etc. Et troisièmement, après Ok. avoir fini de faire ça, tu écris ta scène. Donc tu prends chaque point que tu as mis, t'en fais un paragraphe et tu décortiques ta scène. Tu peux fonctionner comme ça aussi. Moi, je fais plus trop ça. Vraiment, je vais juste au café et puis en général, je m'assois en terrasse et je regarde un peu. Voilà, je suis contemplatif et, et ça suffit voilà, à me faire prendre de l'inspiration. Donc voilà, je sais que c'est un peu foireux quand on n'est pas directement, quand on n'a pas le temps de faire ça. Mais j'ai pas beaucoup, j'ai pas grand chose d'autre sous la semelle, donc voilà quoi. Ok. Tu parlais tout à l'heure que tu ne mettais plus d'horaire pour écrire. Est-ce que tu as quand même un objectif, on va dire, quantitatif de nombre de mots? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça. Ou au contraire, tu fais au feeling, t'écris ce que t'écris dans la journée. Je sais, il y en a beaucoup qui font ça, qui fonctionnent par objectif de nombre de mots à la journée, etc. Et je l'ai fait aussi. Je m'imposais 5000 mots par jour. Mais
C'était. Je pense que je faisais plus de mal que de bien en faisant ça. Tu vois? Je pense que je faisais plus de Mhm. mal que de bien et ouais, j'ai arrêté. Je m'impose beaucoup moins de contraintes aujourd'hui. Je suis plus cool avec moi. Je suis un patron Mais plus c'est cool, sympa. c'est ce qu'il faut. Ouais, Oui, c'est un peu compliqué quand on est son propre voilà, je suis patron, un du coup. patron plus sympa avec moi. Avant, je m'obligeais vraiment à me lever très très tôt. Je me levais vraiment très tôt et j'écrivais de telle heure jusqu'à 13 heures et puis j'avais 2 heures. Après, je reprenais à 15 heures et puis je finissais 18, 19 et quelques et plus. Et en fait, je me rendais compte que je faisais 10 heures d'écriture par jour et c'était très bien, mais c'était pas toujours productif déjà, parce que j'étais sous la contrainte et ça me fatiguait beaucoup, quoi. Donc, du coup, j'ai vraiment arrêté ça, je pense. Ouais. C'est bien. Parce que je pense après, il y a le côté mécanique qui ressort Oui, je beaucoup crois aussi. et C'est pas c'est bon. pas forcément Non, c'est pas bon. qualitatif. Et puis ça t'enlève ton C'est plaisir en ça. fait d'écrire, C'est quoi. pas C'est bon. vraiment produire pour produire. Donc, ok, très bien. Comme tu parlais de marche tout à l'heure, bon, pour aller jusqu'au café, certes, mais est-ce il y a d'autres choses qui. Enfin, est-ce que tu te cloisonnes, par exemple, avec de la musique, ou au contraire. Oh, pardon. Ou au contraire, est-ce que tu regardes autour de toi. Enfin, est-ce que tu as des. Enfin, qu'est-ce qui peut déclencher La l'inspiration musique, chez toi? j'aime beaucoup la musique. J'en mets beaucoup, j'en mets tout le temps. Quand j'écris, je mets mes écouteurs à la musique. Ok. T'as un style différent, ou enfin un style particulier J'ai qui vient te plusieurs chercher? choses qui vont revenir de façon un peu cyclique. Mhm. Mais ce sont beaucoup les comédies musicales. Cool. Voilà. Française? Non, pas que. Pas que France. Enfin, bah, même pas beaucoup françaises en fait, non. D'accord. Euh, mais c'est-à-dire que je me faisais la réflexion, en fait, c'est quand même fou que des comédies musicales ou même des musiques de films en fait, hein, vont être parfois Mm. plus saisissantes, je trouve, que des chansons de chanteurs dont c'est vraiment le métier en fait. Donc je trouve ça assez fou quoi que on soit arrivé à ce point-là aujourd'hui. Et par exemple, tu prends Hamilton, c'est un chef-d'œuvre Hamilton, vraiment. Tu l'as vu? Mm, mm. Tu l'as vu? Tu l'as Ouais. écouté? Non. Tu l'as écouté? Non, je sais pas. Je l'ai pas Euh, vu. J'ai écouté, mais j'ai C'est pas un vu parce chef-d'œuvre Hamilton. que, en fait, tu peux écouter quand tu veux, alors que je sais qu'il fait plus de 3 heures C'est d'affilée. Donc, Non, c'est pas 3 heures j'ai. Hamilton. Si, non. Sur Disney Plus, il fait 3 heures, je te Sérieux? Ouais, ça l'assure. passe très vite alors. C'est pour ça que pour l'instant, je me suis pas posée devant un écran pendant 3 heures d'affilée pour Je le comprends, regarder. ça fait un peu long. Mais Mais vraiment, il vaut le coup. par Ça contre, vaut les vraiment le coup. musiques sont. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Et ça revient souvent. Heather aussi, j'aime bien. Mhm. La comédie musicale, toujours, hein, le film n'est pas terrible. Mais la comédie musicale Heather, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui reviennent, mais beaucoup en comédie musicale, surtout. Ok, d'accord, très bien, très intéressant. Euh, Tout à l'heure, on a aussi parlé voilà, des différentes maisons d'édition dans lesquelles tu as signé. Bon, tu as un peu répondu à cette question, mais peut-être, on ne sait jamais si on peut gratter de ce côté-là. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux personnes qui ont peut-être pas encore signé ou qui veulent signer dans des maisons d'édition? Comment toi tu fais ton choix? Euh, et comment savoir en fait, donc, autre que il y a une maison qui prend qu'un roman par auteur par an. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi décisifs? Qu'est-ce qu'on pourrait Est-ce conseiller qu'il y a des à des critères qui personnes sont qui hésitent? décisifs? Tu veux dire dans le choix Ouais. d'une maison d'édition Pour ceux qui hésitent, parce que c'est vrai quand on commence, on sait pas trop. Parfois certaines personnes se disent bon bah le premier qui me répond, voilà quoi. Moi, je pense que si on commence, quand une maison d'édition te répond, t'hésites pas trop non plus, en général. Hmm. Je crois que t'as tendance un petit peu à sauter sur le truc parce que c'est pas. C'est assez rare quand même d'avoir des maisons d'édition qui répondent. Enfin, qui répondent. Qui vont te publier en tant que primo-auteur. Ça prend de moins en moins de risques. C'est de plus en plus compliqué. Je saurais pas dire comment faire ton choix. C'est comment tu sens le feeling avec la personne. Essayer de passer un coup de téléphone, etc. Ce que je sais juste, c'est qu'il faut absolument, absolument, absolument éviter les maisons d'édition à compte d'auteur. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment éviter à tout prix. Ça, c'est du mensonge. Normalement, on n'est jamais censé te demander 1 euro pour publier ton livre. Voilà. Si on te le demande, c'est que c'est pas bon. C'est tout. Tu vois, tu t'en vas. Tu fais pas, même pas, tu cherches à comprendre, quoi. Tu t'en vas. Ils sont juste là pour faire de l'argent avec ce que tu vas leur donner et ton livre, ils le vendront jamais, quoi. Mm, Donc, mm. donc voilà. Juste éviter ça. Le reste, franchement,
c'est un peu au feeling. Il y a des maisons qui vont être plus sympas, plus honnêtes que d'autres, etc. Mais après, on fait des erreurs, on apprend. Mais celle-là, c'est pas une erreur à faire. Vraiment. Hmm. Est-ce que t'as un... Ah, bon, je sais pas si on peut parler de préférence, parce que t'es publié dans des très grandes maisons d'édition et d'autres qui sont un peu plus jeunes. Est-ce que t'as un feeling différent avec certaines d'entre elles? Si tu peux en parler, hein, je sais pas si... Est-ce que j'ai un feeling différent avec Enfin, genre, on va certaines dire une d'entre elles? relation, parce que, on va dire, il y en a, je sais pas s'il y en a que c'est que du numérique, mais il y en a avec lesquels tu peux faire des salons, d'autres non. Il y en a que tu rencontres en vrai, d'autres non. Oui, Comment ça se il y en a passe? aucune, il y en a aucune qui sont que en numérique. Tout est numérique et Ok. papier. Mais c'est Ouais. vrai qu'à une certaine échelle, c'est vrai que il y en a qui vont être plus numériques que papier. Est-ce que je peux les rencontrer? Est-ce qu'on peut faire des salons? Oui, bah a priori toutes, y a pas de souci. Peut-être Harper un peu moins, parce que c'est vraiment gros Harper Collins. Mm. Euh, j'ai des liens avec eux, mais pas non plus, tu vois, on va pas aller se faire un barbecue le dimanche, quoi. Donc c'est peut-être, je sais pas, mais c'est des trucs qui sont pour moi davantage possibles avec des maisons d'édition comme Black Ink tu vois, ou même, ouais, je trouve que les Cherry Publishing sont très sympas aussi. Enfin, tu vois, c'est Mm. des personnes vraiment sympas. Et c'est pas la même relation, je trouve. Il y a le même travail, mais il n'y a pas la même relation. T'es pas juste un numéro dans une maison d'édition qui est vraiment très très grande et qui n'a pas besoin de toi. Tu sens qu'il y a de l'attention qui est portée à ce que tu fais, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment très cool. Ouais, c'est plutôt humain, quoi. Oui, c'est plutôt humain, c'est ça. C'est plutôt humain, plutôt familial, plutôt. Voilà, c'est. Quand j'ai dédicacé les livres chez Black Ink, c'était top, j'en garde un super souvenir. Enfin voilà, c'est plus humain, plus familial, c'est tout ce que je préfère. Mm. Plutôt qu'un truc comme Harper qui va te. Ouais, qui va allonger, c'est sûr, mais déjà, les petites maisons allongent beaucoup aussi, l'air de rien. Mm. Mais qui d'un autre côté, va pas vraiment te considérer, quoi. Ouais, T'es ouais, plus un c'est sûr. numéro, Mm. tu vois. Oui, ouais, t'as pas ce côté relationnel après, Non, y a quoi. Ouais. pas trop. C'est pas le Pas même trop. objectif aussi, je pense. Enfin, le même objectif. Je pense si tu commences, si t'es dans une grande maison, ça peut t'apporter un lectorat qui te suivra peut-être. Mais, et encore, ça dépend parce qu'il faut sortir Ça du dépend, hein, lot. vraiment, ça dépend. Faut Faut vraiment arriver. sortir du lot et c'est compliqué. Mais, ok, très bien. Alors, pareil, je sais pas si j'ai bien fouillé pour cette info, mais je sais que tu avais participé au concours des plumes francophones. Je crois que c'était 2019, mais je ne suis pas sûre. Euh, Alors, je vais te répondre. J'ai participé au Plus francophone en 2017. Ok, alors, J'étais pas passé loin de l'avoir chopé. Euh, j'ai participé. Je crois que j'ai mis un livre juste un peu comme ça, tu sais, chaque année. Mais la fois où j'ai vraiment participé le plus activement, c'était en 2017. Et, et là, en 2021, je n'ai pas pu participer, je suis jury du coup. ok, cool. Voilà. Donc Bon, Amazon m'a appelé, me dit ce serait bien si tu étais jury. Alors moi, voilà, je me suis dit oui, c'est une très belle façon de conclure l'aventure des plumes francophones. Après mhm. avoir essayé de gagner pendant 4 ans, en fait, au finalement, je vais devenir le jury des personnes qui vont peut-être gagner, tu vois, qui ont plus de chances Mhm. que moi. Donc voilà. Donc c'est cool aussi, c'est très bien. C'est très sympa. C'est encore ouvert jusqu'au 31 d'ailleurs. Mhm. Donc s'il y en a qui ont envie d'envoyer leur texte, allez-y. Comment ça se passe du coup, si tu peux expliquer à ceux qui veulent mettre leur... Bon, normalement, c'est que à mettre sur Kindle avec un hashtag, il me Bah c'est semble, ça, mais... Ouais. c'est juste Kindle, un mot-clé concours KDP 2021, et voilà, c'est bon, c'est parti, hein. Ok, En avant. d'accord. Par rapport à ton rôle de jury, comment ça se passe? On va te donner une partie des textes, tu vas devoir tout lire, qu'est-ce que... Je vais devoir me taper des textes. Alors je sais pas exactement, je sais pas exactement dans quelle mesure. Ça, je pense qu'on va me l'expliquer un peu plus tard. Voilà. Ok, Mais pour l'instant, j'attends, tranquillement. Il y a pas très bien. d'urgence. De toute Oui, façon, puisqu'il n'est pas terminé vu que c'est pour pas l'instant. encore terminé, il n'y a pas Mm. d'urgence, tu vois. Et il y a une cérémonie, je crois, en octobre. Si on a la chance d'avoir la cérémonie, on ne sait pas si on l'aura ou pas, mais Oui. ce serait quand même top parce que j'aimerais beaucoup revoir un peu tout le monde, ça me ferait vraiment Mm. plaisir. Parce que c'était le cas avant, il y avait une cérémonie Ouais, il y avait une chaque cérémonie, année. ouais, bien sûr, bien Ok. sûr. J'allais à la cérémonie et tout, c'était trop cool. J'étais pas sur Paris encore maintenant, je suis sur Paris maintenant. Mm. Mais, enfin, pas là actuellement, mais là, je suis en vacances, mais, mais la cérémonie était sur Paris et je me souviens que j'étais rentré en train de nuit.
depuis L'aventure. Paris. J'étais rentré complètement trop, après avoir vraiment beaucoup trop bu, pieds nus en train de nuit, quoi. C'était vraiment quelque chose de formidable. C'était incroyable. Ça fait des souvenirs. Ça fait des bons souvenirs. Exactement. Ok, très bien. Bah écoute, pour moi, j'ai fini mes questions, mais... T'as fini des questions? Oui, mais peut-être que voilà, il y a une question à laquelle tu aimerais répondre, mais que je n'ai pas posée, Bah, ou non, un c'est petit vrai mois que, passé. c'est vrai que non, bah non, si t'as pas de questions, je vais pas m'auto-poser une question. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, si je dois m'en poser une, c'est que je pense que je connais la réponse. Non, surtout, bah, merci à toi d'avoir fait ce format podcast c'est quand même un format assez courageux. Puis tu t'es vraiment bien renseigné. Tu t'es vraiment très très bien Journaliste en renseigné. devenir. Tu t'es bien renseigné, tu pourrais faire une très bonne stalkeuse. Et vraiment, bravo pour ça, hein, pour ce travail, ces questions et tout. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Merci encore à Théo d'être intervenu sur le podcast pour cette 6e édition. Je voulais également vous remercier d'être toujours aussi présent chaque mois pour chaque nouvel épisode et vous dire un grand merci pour votre soutien pour la sortie de Lionheart, notamment le mois dernier. Si le livre vous plaît et si le podcast aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un commentaire ou une note sur les plateformes dédiées. Dans un autre registre, on va parler déménagement. À l'heure où vous écouterez ce podcast, donc le 1er septembre 2021, pour on va dire les personnes qui sont pile à l'heure, je serai dans un avion, direction les États-Unis. C'est un peu une nouvelle page d'un nouveau livre qui s'écrit pour moi et j'ai hâte de vous parler de mes nouvelles aventures professionnelles à l'étranger. Promis, on reste en contact malgré le décalage horaire et l'océan qui nous sépare à présent. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour parler un peu de tout ça, mais également forcément des livres, des invités, des podcasts, bref, toute ma vie autour de l'écriture et toute votre vie également. Et on se retrouve surtout le mois prochain. A plus les sorceuteurs. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.